Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Ça fait un petit moment qu'il n'est pas passé sur notre plateau, ça nous fait plaisir de le recevoir, c'est Rivo. Rivo, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça y est, les vacances c'est fini, on vous retrouve au boulot et sur les plateaux. Je fais des vers comme Prévert. Alors on a reçu, avant vous, le vice-recteur qui devrait devenir recteur au mois de janvier, qui nous explique que globalement la rentrée s'est plutôt bien passée. Il semblerait que vous n'ayez pas tout à fait le même avis. Je pense qu'il a vécu en direct les difficultés que nous subissons quotidiennement à Mayotte. Donc, on ne peut pas se permettre objectivement de dire que la rentrée s'est bien passée. Je pense que, et dans le premier degré et dans le second degré, nous avons encore des problèmes de postes non pourvus. Il n'y a pas encore d'enseignants. Ils continuent à recruter des contractuels. Nous avons cette information-là. Quand on nous parle de scolarisation de 3 ans, des enfants de 3 ans, encore faut-il déjà scolariser pleinement les enfants qui ont 6 ans. Hein? Est-ce qu'il y a encore des enfants qui ont 6 ans qui ne vont pas à l'école? Oui. Même plus? Oui. Même des enfants qui devraient passer au collège, qui sont peut-être répertoriés, mais qui ne sont pas affectés dans une classe. Oui, ça existe. Donc, il ne faut pas oublier cela. On aurait bien aimé que la loi, enfin, soit respectée à Mayotte, s'agissant de la scolarisation à 3 ans. Mais entre-temps, on n'a pas vu de nouvelles salles de classe en maternelle. Vous comprenez? Donc, et ça commence à poser des problèmes. On a eu des plaintes du côté de l'école annexe avec des gamins qui ne peuvent pas bénéficier de la pause méridionale. Mais la pause méridienne, ça c'est une autre responsabilité. Ça appartient au maire. C'est le maire qui... Ouais, mais pour les gamins, peu importe qui est... Mais en tout état de cause, on ne peut pas dire, on ne peut pas affirmer que la rentrée s'est bien passée. On est encore en train d'organiser la rentrée, en tout cas c'est le vice-rectorat. On ne peut pas dire que la scolarité à Mayotte favorise le maximum d'enfants, avec tout ce lot d'enfants non scolarisés. D'ailleurs, j'allais terminer ceci. Quand j'ai entendu le vice-recteur et M. Blanquer dire que dans 2-3 ans, tous les enfants de 3 ans seront scolarisés, il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles non plus. Et voilà, donc il faut le dire, il faut le reconnaître que ça ne marche pas, que de plus en plus, je suis convaincu que c'est un problème de conviction, de volonté. Hein? On ne veut pas régler le problème, parce que ça fait déjà quand même 15 ans qu'on parle, en tout cas au SNIPP, qu'il y a quand même manque de salles de classe, des sureffectifs. Comment voulez-vous que ça ne déborde pas violemment avec des établissements prévus pour 800 élèves qui ramassent le double, voire un peu plus. Voilà, donc tout ça n'est pas fait pour que ça se passe. Mais est-ce que vous êtes d'accord pour reconnaître, Rivo, quand même, que, et vous avez raison sur ce que vous dénoncez, c'est une réalité, on le voit au quotidien, mais il y a quand même des efforts qui sont faits pour améliorer, pour aller notamment dans votre sens. Je me rappelle jusqu'en 2009, on était à 5 millions d'euros sur les constructions scolaires. On est passé de 2009 à aujourd'hui, on est passé donc de 5 millions à 20 millions. D'euros. 20 millions d'euros, et 20 millions d'euros, c'est depuis 2017, me semble-t-il. D'accord? Est-ce que vous avez vu sur le terrain les efforts accompagnés, les constructions accompagner cette augmentation budgétaire? Non, on ne l'a pas vu. Et donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'effort. Moi, ce week-end, je suis allé dans le sud, je suis allé voir, et on a fait des photos du collège de Boigny, par exemple, qui est en train en cours de finalisation. C'est un paquebot, c'est magnifique, c'est énorme. Attendez. On est d'accord là-dessus. Les 20 millions, quand je parle de 20 millions, c'est le premier degré. D'accord. Et il me semble que Boigny, il y a quand même eu besoin de bousculades, moult bousculades. C'est vrai. Et
plusieurs années d'attente C'est pour vrai. qu'on espère ouvrir, alors qu'il était prévu d'ouvrir il y a quelques mois déjà, hein, quelques années. Hein. Ok, on se calme. Donc, Oui, mais, le bateau n'est pas arrivé. Il y a du matériel qui est resté non, dans le mais bateau. c'est comme le supertanker, hein, c'est simple. Bon, comment il y a quand même une augmentation du budget, hein, mais dans les réalisations, on n'y voit pas. Si bien qu'on peut toujours nous augmenter le budget. C'est le même truc qu'ils remettent en place parce que effectivement, sur le terrain, on ne construit pas. Et on nous avait dit, en tout cas, on était les premiers à dénoncer les défaillances du SMIAM. D'accord? On était les premiers. Ok, on nous a dit, bon, mais on enlève le SMIAM. Mais entre-temps, depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, le préfet ne va pas continuer à nous dire que nous sommes toujours dans la phase de réorganisation depuis 2014. Qui sont sur le projet d'enlever le SMIAM. Jusqu'à présent, il n'y a pas de réalisation. On nous parle de Kungu maraîcher, d'accord, maraîcher ou marché, je ne sais plus. C'est un projet du SMIAM de 2011, me semble-t-il. D'accord. Donc, on peut nous dire qu'il y a des efforts. Mais si les efforts restent dans les efforts, mais pas dans la réalisation, dans la livraison, on va dire des efforts vains. Est-ce que, c'est une des questions qui arrive, est-ce que la situation que vous décriez aujourd'hui va se traduire par un mouvement de manifestation, un mouvement de protestation des enseignants du premier degré ou pas? Est-ce qu'on en est là ou pas? Je pense qu'on n'en est pas encore là. D'accord. Si vous voulez toujours qu'il y ait des grèves tout azimut dès qu'on se réveille, non. On a le droit de poser des questions simples quand même. Il y a une campagne à mener pour démontrer effectivement que, en tout cas, l'objectif étant faut arrêter de nous raconter des conneries et faire d'autres choses. J'ai l'impression que d'autres, à chaque fois, découvrent que c'est plus difficile que dans d'autres situations et il faut que certains retombent sur terre. Voilà. Et nous, notre campagne, c'est de dire, attention, certes, il y a des moyens, mais il manque la volonté pour faire évoluer la qualité de notre système éducatif. On ne va pas demander à ce que les collègues soient effectivement efficaces sur le terrain s'ils continuent à travailler dans ces conditions-là. Rivo, on a Kamarboura qui a une question pour vous. Moi, je me pose la question que j'ai envie de savoir, Rivo. Est-ce que la solution serait de continuer à construire des écoles, des salles de classe, alors quand bien même on n'a pas les enseignants, on n'a pas les profs d'école. Aujourd'hui, vous décrivez aussi le Et fait pas qu'à Mayotte. voilà. Le problème de... C'est-à-dire, est-ce qu'on continue à construire quand même des établissements, alors même qu'on souffre pour avoir des profs? Le problème d'enseignants dans le premier degré n'est pas la même proportion que dans le second degré. Nous sommes à 650 contractuels, peut-être un peu plus, mais en tout cas, localement, à Mayotte, nous sommes en capacité de titulariser les contractuels et surtout de les former. OK ? Pour devenir des professeurs des écoles. Donc, chez nous, il n'y a pas de problème. Par contre, votre question, c'était, est-ce qu'on peut continuer à construire? Continuer à construire, ça veut dire, est-ce qu'on construit? Est-ce que vous pensez qu'on construit? Non, on ne construit pas. Quand récemment, j'ai entendu l'INSEE dire, oui, effectivement, on commence à baisser. En 2017, j'ai vérifié cela, les chiffres, il y a quelques jours. On était déjà à 10 000. 10 000 naissances. 10 000 naissances, cette année, on devrait, en petite section, avoir accueilli 10 000 gamins. 10 000 gamins. Hein? Je pense qu'on n'est pas à la moitié. Je peux me tromper, mais je pense qu'on n'est pas à la moitié. Donc voilà, la question c'est là, est-ce que... Il peut y avoir aussi des enfants qui sont repartis avec leurs parents aux Comores. Bien sûr, on y croit. Quand vous posez la question, est-ce qu'on peut continuer à construire? Mais est-ce qu'on a construit? La question c'est là, est-ce qu'on a construit depuis? Avec 20 millions, qu'est-ce qu'on a fait des 20 millions injectés, en tout cas autorisés pour Mayotte depuis 2017? C'est ça la question. La situation vous inquiète? Mais la situation... Quand je dis elle vous inquiète, pas forcément vous en tant que syndicaliste, mais par rapport à nos enfants, etc., etc., est-ce que la situation est réellement inquiétante?
Je sais pas, on est en train de vivre en direct les conséquences. Ouais. Hein, et le problème, c'est que ça fait déjà quand même plusieurs années que nous dénonçons les risques, cette situation, ainsi que les risques, les conséquences de cette non-scolarisation d'une Non, parce que vous venez de dire quelque chose qui est hyper important et hyper intéressant. C'est vrai que ces 10 000 naissances, il y a 3 ans, ils devraient rentrer en classe. Oui, non, mais... Ou pas loin, on va dire 9 000, si- peu importe. Si vous voulez, mais ils devraient c'est pas- rentrer en classe. Là, c'est les chiffres entre 2017 et aujourd'hui. Donc ça veut Mais dire déjà que- si on revient encore un peu plus loin, on est déjà En difficulté. CE1, CE2, CM2. Le vice-recteur, il a dit, il a reconnu, quoique encore beaucoup de points d'interrogation, 40% d'enfants scolarisés en maternelle. Mais moi, je pose la question, 40% de combien d'enfants? Parce qu'il y a ceux qui ont été recensés ou inscrits à la mairie, il y a ceux que les maires ont rejetés, et il y a ceux, les parents, ils n'ont même pas osé aller à la mairie pour inscrire leurs enfants. Donc, D'après vous, il y a combien de gamins? gamins aujourd'hui, âgés entre 3 et 5 ans, qui ne vont pas à l'école? C'est impossible de dire? Je ne peux pas le dire. Ouais, c'est impossible. Personne ne peut aujourd'hui le dire. Il faudrait que tout le monde joue le jeu et que celui qui est censé, le maire, censé inscrire ou répertorier les nombres d'enfants, il faut qu'il fasse son travail et nous savons que ce n'est pas fait. Vous l'avez rencontré, le nouveau vice-recteur, Gilles Albout? Il va nous recevoir peut-être la semaine prochaine en audience, mais je pense qu'il y a C'est quoi le sujet, le thème? il y a le bilan de cette rentrée. Oui. Il y a nos revendications qui, effectivement, sont historiques, on va dire, que tout le monde connaît, l'ancienneté générale de service, l'indexation du travail, des salaires. Il y a encore... Oui, pas sur la l'indexation du formation. travail, mais des salaires, on est bien Des d'accord. salaires, vous comprenez. Mais ce qu'il faut savoir, que nous au niveau national, vendredi, vous avez entendu parler de cette grève contre la réforme des retraites, c'était les agents de Bien sûr. la SNCF et de la RATP. Aujourd'hui, il y a encore de mobilisés. Je pense qu'on va en entendre parler si effectivement le gouvernement ne revoit pas sa position. Y compris à Mayotte? Parce que vous pensez que je représente qui ici? Allez, Camara, une question pour Ivo. Ivo, la dernière fois que vous êtes venu, il y avait aussi ce soutien, ce combat pour les ASH. Est-ce que cette année, avec le nouveau vice-recteur, est-ce que leur situation a évolué? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, ça n'a pas évolué, mais surtout, c'est un dossier mené au niveau national. Leur titularisation, l'augmentation de leur salaire, leur temps de travail, c'est un dossier, c'est des dossiers, des revendications portées au niveau national par le SNUPP. Donc, effectivement, nous ne servons que de relais ici, mais ce qui mène véritablement le dossier, c'est à Paris. Et il y a eu quand même, avec les quelques mouvements de l'année dernière, il y a eu quelques avancées, quelques infimes avancées, on va dire, par rapport à la situation des AESH. Camara, pour terminer. Oui, c'est vrai que sous le gouvernement Hollande, vous l'avez interpellé et on vous avait promis 500 salles de classe. Donc vous voulez nous dire, Ivo, que depuis le gouvernement Hollande jusqu'à là, il n'y a pas eu une salle de classe? Il n'y a pas eu 100 salles de classe. Et on nous avait dit 100 salles de classe par an. Il n'y a pas eu 100 salles de classe. On en est loin, ça c'est clair. D'accord, dans les 5 années. Mais aujourd'hui, on nous a promis, effectivement, on nous a promis 100 millions sur les 5 ans. Mais maintenant, moi, la question que je pose et que j'attends voir concrètement, depuis qu'on nous a dit 20 millions par an, combien de salles de classe par an on nous donne, d'accord, c'est tout. Et après, c'est un bilan, mais je pense qu'on va courir après ces chiffres-là, après ce montant-là, encore avec plusieurs mandats présidentiels. Alors, on sait que vous représentez le premier degré, c'est clair, mais quand on voit ce qui s'est passé à Sada, où il y a eu ce meurtre devant une école, est-ce que cette violence que l'on retrouve aujourd'hui dans les classes supérieures, notamment à Sada, peut s'enrayer dès les petites classes?
Est-ce qu'il y a déjà de la violence dans les petites classes? Pas à ce niveau-là, on est bien d'accord. Mais est-ce que vous le percevez? Parce qu'il faut-il le rappeler, vous êtes aussi directeur d'école. Hein. Quand c'est vrai que ça sera jamais ce qui se passe dans le second degré. Mais quand vous avez, par exemple, les après-midi, des collègues qui ramassent des cailloux sur le toit ou des jeunes qui entrent dans l'établissement pour... ça arrive, peut-être ça ne remonte peut-être pas au supérieur, mais ça arrive régulièrement, on va dire. Même dans les petites classes, même la sortie des petites classes. Oui, tout à fait, même pas la sortie, à l'intérieur. Quand vous avez aussi des fois des parents qui arrivent et qui bousculent un peu les collègues, ça arrive, mais c'est pas encore dans ces proportions-là. Mais moi, je me réfère au communiqué de presse de la FSU, qui avait dit, suite aux événements de Sada, le problème, c'est le sureffectif. Le problème, c'est le manque d'encadrement de personnel pour encadrer ces jeunes-là. Et tant qu'on n'arrive pas effectivement à régler ce problème-là, eh ben, on va encore continuer à ramasser, malheureusement, et on veut tout faire pour éviter, mais on va continuer à ramasser cela. C'est pas le premier décès dans un lycée, hein, ou aux alentours d'un lycée. Bien sûr. D'accord, c'est pas le premier. Mais c'est pas plus rassurant pour autant. Le souci, c'est que on va essayer de gérer ça, et puis surtout qu'on oublie tout ça, et puis on va se faire réveiller par d'autres événements, malheureusement. Pourquoi? Parce que le sureffectif. Sureffectif, surtout, le problème, c'est qu'on n'aura pas, entre-temps, vraiment cherché à résoudre le problème. Je voudrais qu'on revienne, juste pour conclure, Rivo, si vous êtes d'accord, sur la pause méridienne et ce que ça génère pour certains enfants, mais également certains parents. Il semblerait que un certain nombre de gamins ne puissent pas bénéficier de la pause méridienne, que seuls les parents qui travaillent, père et mère, peuvent en bénéficier. Manifestement, il y a discrimination. En tout cas, c'est... En termes d'égalité des chances, c'est moyen. Encore une fois, c'est la responsabilité du maire. Oui. D'accord? Apparemment, de ce que j'en ai compris, il n'y a pas suffisamment de personnel pour encadrer les gamins clair. Pendant la pause méridienne. Alors, ils deviennent quoi, ces gamins? Il est midi, pause méridienne, ils deviennent quoi? Ce que j'ai compris, c'est que les enfants, donc les parents doivent récupérer, et information est donnée aux parents d'élèves que les enfants ne sont pas obligés de revenir l'après-midi. Ce qui est totalement faux, parce que la réglementation, l'aménagement prévu par le ministre concernant les enfants de 3 ans, si on ne veut pas que l'enfant ne vienne pas l'après-midi, c'est aux parents de faire un petit papier envoyé à l'inspecteur, et c'est l'inspecteur qui donne l'autorisation. D'accord? Mais bon, on a l'habitude de faire les choses à l'envers ici, et c'est ce qui est donc, fait du dans coup, il y a des gamins écoles qui arrêtent l'école à 11h30 ou midi moins le quart, et qui ne retournent plus de la journée. Voilà, c'est pas qu'une centaine d'élèves. Ce n'est pas qu'une centaine d'élèves. C'est-à-dire plusieurs centaines d'élèves. C'est beaucoup d'élèves. Ouais. Malheureusement, je n'en ai pas encore entendu parler, et peut-être que les parents devraient se réveiller. En tout cas, merci Rivo. Une autre facette, une autre vision de cette rentrée des classes qui nous éclaire aussi sur certains problèmes. On aura l'occasion d'en reparler. On questionnera le vice-rectorat sur ces sujets qui sont importants, au-delà de l'aspect syndical, mais d'abord parce qu'il s'agit de nos enfants. Merci Rivo d'être venu sur ce plateau, d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.